Notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi au moment où nous voulons écouter ta parole, entendre tes oracles. Dieu, notre Père, permets maintenant que ta parole nous transforme à ton image. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que ta parole nous rende la liberté. Prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, la gloire du Père. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quel moment merveilleux d'adoration dans sa présence. Nous voulons écouter sa parole. Prenons place. La transformation est la clé qui va, lorsque nous voulons vivre réellement les changements, qui va nous élever dans la dimension de Christ. Dieu nous a créés à son image. Et lorsque l'homme a péché, notre nature spirituelle a été corrompue, souillée. Et nous avons perdu une position. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du péché originel, on parle de la chute de l'homme. Il y a chute quand on tombe d'un point élevé en hauteur vers une position en bas. C'est-à-dire qu'on parle de la chute de l'homme parce que l'homme a perdu une position. Et cette position première était celle qui était voulue par Dieu pour lui. Parce qu'il a été créé à son image. Voilà pourquoi, par la transformation, comme cela a été écrit dans Romains au chapitre 12, le verset 1er et le verset 2, c'est de ces textes que nous nous basons lorsque nous parlons de la transformation cette année. On peut utiliser d'autres textes de base. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avions déjà longuement parlé de la transformation par le moyen du renouvellement de l'intelligence.
Et lorsque nous allons dans Colossiens, Dieu nous donne un autre moyen qui favorise notre transformation. Dans Colossiens au chapitre 3, et c'est ce que nous voulons voir ce soir, nous avons déjà parlé du renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans Colossiens chapitre 3, verset 10, il est écrit: et ayant revêtu l'homme nouveau. Parce qu'il y a l'homme nouveau, il y a eu le vieil homme, l'homme ancien, l'homme caractérisé par les péchés. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de Dieu. L'acquisition de la connaissance conduit l'homme à la transformation. L'homme nouveau se renouvelle chaque jour. Il s'agit du perfectionnement spirituel. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui doit s'améliorer tous les jours. Une vie qui doit être entretenue pour qu'elle soit excellente. Je crois vous avoir dit que la transformation est un processus. Pendant toute sa vie, l'enfant de Dieu, né de nouveau, devenu une nouvelle créature, a besoin de se renouveler. Il y a le renouvellement par l'intelligence, mais il y a le renouvellement par la connaissance. Vous savez que dans le monde scientifique, celui qui a la connaissance contrôle le monde, gouverne sur le monde. Vous savez, lorsque, à une époque donnée, on parlait de la communauté internationale, on parlait des États comme sujet de droit international. Mais aujourd'hui, entre la réalité et ce qui est vécu au quotidien, le monde n'est pas dirigé par les États. Par les États, entre guillemets, le monde est contrôlé par le multinational, les grandes sociétés. Ici, par exemple, on vous dira, il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a toutes les institutions de l'État. Alors qu'en réalité, ce sont les grandes multinationales, comme Total et tant d'autres, qui sont au contrôle de la France. Tout simplement parce que le monde se joue dans la compétitivité de la connaissance. Celui qui a la connaissance développe. Celui qui a la connaissance invente. Celui qui a la connaissance crée.
Ça, ce sont des choses de la nature qui nous ramènent dans les choses spirituelles pour comprendre que vous ne pouvez pas être un chrétien spirituel, c'est-à-dire qui accède à la révélation de Dieu, qui accède à la connaissance des choses cachées, au mystère du royaume, si vous n'avez pas la connaissance. Vous ne serez pas un chrétien né de nouveau qui se renouvelle si vous n'avez pas la connaissance. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le but de la transformation, c'est de nous élever dans la dimension de l'image de Dieu. C'est-à-dire que Christ en nous, nous ne sommes pas seulement des personnes physiques, mais nous sommes aussi des personnes spirituelles. Nous parlons le langage de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu. Et Dieu nous révèle les choses cachées. La Bible dit qu'il a révélé les mystères cachés au monde, à nous qui sommes ses enfants. Voilà pourquoi il y a une parole prophétique en ce qui concerne la connaissance. La connaissance dans Daniel. Daniel chapitre 12. Et ça sont des choses qui doivent arriver dans ces temps de la fin. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui seront ou ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Mon peuple périt faute de la connaissance. Dieu promet d'augmenter la connaissance de ses fils et de ses filles. Ceux qui seront attachés aux paroles prophétiques. Ceux qui seront attachés à la parole de Dieu, leur connaissance augmentera. Les hommes comme les Daniel se sont distingués à leur temps parce qu'ils avaient une connaissance supérieure aux autres. Et le temps est venu pour nous d'acquérir une connaissance qui permet le renouvellement de notre homme intérieur par la connaissance. Tu seras transformé. Tu es revêtu de l'homme nouveau, mais cet homme nouveau doit se renouveler tous les jours de la vie dans la connaissance. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai connaître
des choses cachées. Dieu nous fait connaître des choses cachées par l'acquisition de la connaissance. Voilà pourquoi, quand tu as la connaissance, tu as la vérité. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Tu connais la vérité par la connaissance. Et l'acquisition de la connaissance, n'est-ce pas, amène la transformation, le renouvellement de l'homme intérieur selon l'image de Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'amener à comprendre que tu dois marcher du jour au jour dans la transformation par l'acquisition de la connaissance. Et la connaissance s'acquiert par la parole de Dieu. Et dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Et là, il parle à Josué. Médite-les nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, quand tu apprends la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, il faut apprendre à lire la Bible. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Hormis les portables. Montre-moi ta Bible, s'il te plaît. Voici la mienne. Alléluia. Dis que Félicien, il faut ramener des Bibles ici. Amen. L'homme ne vit pas que de la nourriture naturelle, que du pain. La parole de Dieu est une nourriture essentielle. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons ce que Dieu dit à Josué. Comment il devrait gagner des batailles, conquérir des villes. Ici, Dieu ne remplit pas la vie de Josué de l'onction. Amen. Josué chapitre 1er, verset 8. Josué est établi à la tête de l'armée d'Israël, à la tête du peuple d'Israël. Moïse est mort. Josué est le second, l'assistant de Moïse. Moïse est l'homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse n'est plus. Josué se pose des questions. Il veut comprendre comment faisait Moïse. Quel était le secret de Moïse? Comment opérait Moïse? Et Dieu a compris l'intention de Josué. Et Dieu dit, tu verras sûr. Tu veux marcher de victoire en victoire. Je te donne les secrets. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu va augmenter la connaissance en toi. La méditation de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, te conduira dans la révélation de sa parole. Le Saint-Esprit vient t'accompagner quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, pour ouvrir ton esprit, afin que tu accèdes à la révélation aux choses cachées. Nous avons le privilège d'être des chrétiens ou les enfants de Dieu qui appartiennent à une génération qui a reçu la révélation. Voilà ce que Paul va dire. Dans Éphésiens chapitre 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc vous avez l'acquisition de la connaissance par la méditation de la parole de Dieu, par l'entendement de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Et donc, par la méditation de la parole de Dieu, tu as l'acquisition de la connaissance de Dieu. Et il faut servir un Dieu que tu connais. Quelle est sa nature? Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Et c'est par sa parole que Dieu se fait connaître. Lorsqu'on peut acquérir la connaissance par la méditation de la parole, par l'entendement de la parole, pendant qu'on écoute une prédication, un enseignement, mais on peut aussi acquérir la connaissance par la révélation. Cela relève du domaine de l'esprit, du Saint-Esprit. Et c'est là où Paul vient dire, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Non seulement que vous êtes transformés pour parvenir à la stature de Christ, mais vous êtes transformés pour recevoir la révélation des mystères cachés. Et Paul dira que les choses qui étaient cachées au monde par le passé, à nous, Dieu les a relevées. Lorsque Dieu nous révèle les choses par la connaissance, des choses que tu vas découvrir en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, mais lorsque tu as une vie de prière, le Saint-Esprit va te révéler les choses de Dieu. Tu connaîtras Dieu. Vous savez, un jour, le Seigneur a posé la question aux disciples. Et la question consiste à savoir, qui suis-je? Et les disciples lui ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et voilà. Et ils ont parlé à la place des autres. Mais il leur retourne la question, mais vous, que dites-vous? Pierre prit la parole.
Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Et Christ dit à Pierre, ce n'est nul sang. Qui a donné cette connaissance à Pierre? Christ révèle. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père. Et c'est là que Pierre reçoit les clés de l'Église. C'est là, à cause de la connaissance qu'il a eue par la révélation, par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, que Christ annonce la fondation de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les premières pierres, c'est la personne de Pierre, mais les deuxièmes pierres, ce n'est pas la personne de Pierre. En grec, c'est le roc, le rocher, la pierre comme rocher. Et il dit, le pouvoir vous est donné. À partir de cette révélation, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la transformation par la connaissance. Lorsque tu étudies la Bible, tu écoutes la parole de Dieu, tu acquiers la connaissance. Mais lorsque tu es conduit dans une vie de prière de tous les jours, tu recevras la connaissance par la révélation. Et Paul le dit, ce que j'enseigne, ce n'est pas un homme qui me l'a enseigné. Ça m'a été révélé. Or, la révélation vient par le Saint-Esprit. Vous savez que Pierre, Paul, n'était pas avec le Seigneur Jésus, physiquement. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas, dans une vision. Mais, après la mort du Seigneur, les disciples qui étaient avec le Seigneur ont écrit les évangiles. Les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais les 4 évangiles relatent la vie de Jésus, le ministère de Jésus, les circonstances de sa naissance, son ministère, sa vie, le miracle et tout ce que le Seigneur a fait. Alors vous avez les épîtres. Dans les épîtres qui seront écrits par Paul, Paul rentre en profondeur à cause de la connaissance. À cause de la connaissance. Quand Paul arrive à Thessalonique, nous sommes ici en Europe, en Grèce, il se rend compte que les chrétiens sont troublés à la question de savoir c'est quand le retour de Jésus. Voilà comment quelqu'un reçoit la connaissance par la révélation. Et c'est là où il parle du ministère, les mystères de l'iniquité. Il parle de l'homme du péché, l'antichrist.
il explique aux chrétiens, moment par moment, comment les choses arriveront avant le retour du Seigneur. Dans les évangiles, vous n'avez pas de réponse aux questions concernant l'eschatologie. Jésus lui-même en parle, mais les apôtres n'ont pas abordé cela. Tout simplement qu'il a eu une connaissance par la révélation pour comprendre ces choses. Il n'était pas physiquement avec le Seigneur. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, vous remontez dans l'Ancien Testament, vous allez retrouver les sources des écrits de Paul dans le psaume, dans le livre de Daniel. Regardez, au temps de Daniel, lorsque Daniel a eu la connaissance de comprendre les choses, mais Dieu lui dit, ces choses sont secrètes. Il ne faut pas parler, il ne faut pas les publier. Mais plus tard, lorsqu'il révèle la connaissance à Jean, dans l'île de Patmos, nous sommes encore en Grèce. Qu'est-ce qu'il dit à Jean? Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, écrit, parle, annonce. Et Jean ne pouvait pas garder cette connaissance. Bien-aimé, dans Osée, Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. S'il y a des gens qui sont dans des sectes religieuses, dangereuses, s'il y a des gens qui sont dans la magie, s'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, peut-être que certains étaient dans les églises, peut-être que certains étaient des chantres, peut-être que certains étaient même serviteurs, mais au rang même de prédicateurs. Mais faute de la connaissance, la vraie connaissance des choses de Dieu, ils ont basculé dans l'erreur. Dans l'erreur. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les nets, des gens qui n'ont aucune compétence, aucune qualité pour enseigner la parole de Dieu, mais qui enseignent n'importe quoi. Et si tu n'as pas la connaissance, tu vas prendre ça. Tu vas croire à ça. Alors qu'ils enseignent des faussetés. Vous savez que les pharisiens étaient des spécialistes des textes de la loi. Les pharisiens. Que Jésus allait confronter. Et Jésus leur disait, vous êtes dans l'erreur. L'erreur de comprendre les choses de Dieu. Vous êtes dans les traditions des hommes. Et il n'était pas dans la connaissance des choses de Dieu. Voilà pourquoi la transformation dont nous parlons cette année amène le renouvellement de l'intelligence, mais la transformation aussi va augmenter ta connaissance. La connaissance fera en sorte que tu sois un homme nouveau, mais qui se renouvelle,
qui ne reste pas dans la routine, mais qui se renouvelle par la connaissance de la parole de Dieu. Ta prière ce jour, c'est de dire, Seigneur, je vais te connaître davantage. Je vais connaître ta parole. Je vais connaître ton caractère. Je vais connaître toutes les dimensions de tes notes. Et c'est pour cela que la femme samaritaine, après avoir écouté Jésus, elle pouvait dire à Jésus que je vois que tu es un prophète. Parce que pendant que Jésus parlait, elle écoutait. La parole qui sortait de la bouche du Maître lui donne la connaissance. Elle comprend que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Elle court vers le village. Venez voir. J'ai rencontré un prophète. Quand ta connaissance va augmenter, tu vas comprendre les choses de Dieu autrement. Et plus la connaissance va augmenter, plus tu vas t'attacher à Dieu. Plus tu vas aimer Dieu. Plus tu vas comprendre que c'est beau d'être enfant de Dieu. Tu vas comprendre que c'est merveilleux de servir Dieu. Tu vas comprendre que c'est, oh, qu'est-ce que c'est intéressant d'être chrétien. Alléluia. Si ta connaissance n'augmente pas, par moment tu viens à l'église, mais tu te dis, bon, l'église devient peut-être un loisir pour toi. Je n'ai rien à faire, je m'ennuie, je vais quand même à l'église. Bien-aimé, quand ta connaissance augmente, ce n'est pas pour rien qu'à l'époque de Joseph, à l'époque de Daniel, le roi qui était entouré de magiciens, de sorciers, se tournait vers eux pour avoir des réponses aux problèmes qui se posaient. C'est à cause de la connaissance. La connaissance. Joseph avait la connaissance de comprendre et interpréter les songes. Daniel avait la connaissance. La Bible dit que parmi le tribu d'Israël, il y a la tribu d'Isaacar. Et le fils d'Isaacar avait l'intelligence et la connaissance de comprendre les signes du temps. Quel don, quelle grâce. Si on se tournait vers Joseph, si on se tournait vers Daniel, c'est parce qu'ils avaient une connaissance surnaturelle, hors du commun des mortels. Alors que le roi était entouré, parlant de Nabuchodonosor, aucun sorcier, aucun sataniste ne pouvait lui dire les songes qu'il avait eus et qu'il avait oubliés. Pourquoi Daniel? La connaissance. Pourquoi Joseph, qu'on sort de la prison? Non seulement qu'il a la connaissance de comprendre, d'interpréter les songes et dire à Pharaon, mais il a l'intelligence de planifier comment stocker des tonnes et des tonnes de blé, de manière à ce que, quand la sécheresse viendrait, que le peuple ne meure pas de faim.
Bien-aimés dans le Seigneur, cette connaissance-là, lorsque Jésus rentrait dans le temple, il n'avait que 12 ans. Cette connaissance se traduira en sagesse. On verra en toi la sagesse parce que tu as la connaissance. La sagesse n'est pas l'intelligence. C'est un don de l'esprit. Tu auras la capacité de résoudre des problèmes. Et c'est cela l'utilité de la sagesse. C'est de résoudre des problèmes. C'est de prendre de bonnes décisions dans la vie. C'est de donner de bons conseils aux autres. Tu as la connaissance. Et la connaissance en toi va engendrer la sagesse. Tu seras un homme qui incarne la sagesse à cause de la connaissance. Et avec la sagesse, tu ne seras jamais dans l'erreur. Avec la sagesse, tu ne vas jamais tâtonner. Tu marcheras sur le pas de ta destinée. Quand tu auras la connaissance, personne ne pourra te tromper. Personne ne pourra t'induire dans l'erreur. Désirez cette connaissance. J'arrive à la fin de mon intervention. Je vais prier pour que cette connaissance t'accompagne dans la transformation. En méditant la parole de Dieu, tu vas acquérir la connaissance. En marchant dans la vie de prière, tous les jours, tu vas acquérir la connaissance par la révélation, par le Saint-Esprit. Je veux que tu puisses t'élever maintenant. Nous voulons prier. Et la connaissance te donnera la sagesse.